savez, je, dans l'accompagnement social, quand on accompagne des personnes, ça fait 14 ans que je fais ce métier. Et, et de fois, on peut être face à des personnes qui vont avoir le sentiment un peu d'être persécutés, que personne ne veut les aider, personne ne veut qu'ils s'en sortent et tout. Et dans ce cas-là, j'insiste. J'insiste, mais j'insiste pas de manière intrusive, c'est-à-dire que j'envoie un mail que j'essaye au maximum d'être positif dans ce mail. Oui, voilà, pour que la personne se mobilise. J'envoie un message pour que la personne se mobilise, pour que la personne ait conscience que il y a une personne qui veut que ça avance dans son dossier, que ça avance dans ce qui est mis en place, que ça avance dans ce qui est mis en place pour lui. Voilà, tout simplement. C'est pas qu'on connaît la personne, c'est-à-dire que je peux voir un assuré social ou un patient, ou un usager, si je pense que l'usager a les capacités de compléter seul et de manière autonome ces documents, je ne toucherai pas ces documents. C'est-à-dire que je ne compléterai pas moi les documents. Je vais être là, est-ce que là vous ne comprenez pas? Je vais expliquer. Bon, là il faut compléter ça. Là il faut, là vous pouvez ne pas répondre, on passe à la page suivante. Voilà. C'est quand on parle d'accompagnement des personnes dans la complétude des documents, c'est ça en fait. C'est que le référent social n'est pas loin. En accueil, dans un bureau d'accueil, ou quand on est à l'hôpital, c'est dans la chambre du patient, c'est possible, ou dans les couloirs. En hôpital, c'est vraiment un milieu à part. Un milieu à part, que j'expliquerai à part, parce qu'en hôpital, on choisit des lieux d'entretien qui peuvent être un peu hors du commun. Par exemple, je pourrais, si je vois un de mes patients à l'extérieur, aller le voir pour faire un entretien à l'extérieur. Ça serait tout à fait possible, dès lors où je veille à ce qu'il y ait personnes qui nous entourent et personnes qui puissent entendre la nature des informations qui sont données. Mais ça, c'est le milieu hospitalier. Mais toujours dans les lieux, mais l'hôpital, vous savez, il y a plein de bâtiments, donc on peut sur des espaces, toujours dans le lieu, hein, mais on peut sur des espaces extérieurs se mettre sur un bout d'herbe et puis faire un entretien. Mais quand on accompagne des personnes dans d'autres domaines, l'accompagnement, c'est prendre le temps. Et ça, je le fais avec tous mes usagers. Je suis une professionnelle chez professionnel. Il y a des personnes qui vont être... Il y a des personnes, ça va être la maladie. Ça, j'ai vu, qui sont fatiguées en raison de leur maladie. C'est pas grave dans ce cas-là. Ça peut être le cancer, ça va être des maladies très très lourdes. Dans ce cas-là, je peux être amenée dans ce cas-là, moi, à compléter le formulaire. Il y a des personnes où ça ne va pas du tout être la maladie, mais ça va être des personnes qui vont se démotiver parce qu'ils vont avoir l'impression que personne ne veut les aider. Et dans ce cas-là, il faut insister pour que la personne se sente soutenue dans ses démarches. Ce n'est pas d'orloter ou porter la personne, ce n'est pas du tout l'objectif. On n'est pas du tout dans du lien, on est dans du lien professionnel. Et dans le lien professionnel, c'est de l'objectivité et de la juste distance dans l'analyse et le regard qu'on a des situations. Et dans l'analyse et la justice des distances, c'est de trouver les moyens de remobiliser, de dégager la résilience de la personne. Et sa résilience, il va aller la chercher lorsqu'il aura le sentiment d'être vraiment accompagné. Pour d'autres personnes, ça peut ne pas fonctionner. Il y a des personnes qui vont se démotiver, décider de tout abandonner et ne pas du tout se mobiliser dans tout là. Mais on est dans du professionnel. Et j'ai à cœur, je ne mélange pas. J'ai à cœur quand c'est du professionnel, j'ai une méthodologie de travail et cette méthodologie, je veille à ce qu'elle soit mise en place dans tous les dossiers que je traite depuis 14 ans. Et voilà, je ne déroge pas dans la méthodologie. Si la personne refuse l'accompagnement, et la personne est en droit de refuser l'accompagnement social, il n'y a pas d'obligation d'accepter un accompagnement social. Dans ce cas-là, il faut simplement acter refus de l'usager.